Alors, c'est là-dessus que je vais retrouver les politologues Geneviève Tellier et Frédéric Boily. Bonsoir à vous deux. Bonsoir, Esther. Bonsoir. Donc, on vient de l'entendre, le Bloc québécois, mais aussi le gouvernement du Québec, il faut le dire, sont en furie après que le premier ministre Trudeau ait affirmé hier que Québec peut très bien recevoir jusqu'à 112 000 immigrants par année, presque tous des francophones, pour maintenir son poids politique au Canada, tout en protégeant la langue française. Geneviève, le premier ministre Trudeau va rencontrer son homologue du Québec vendredi, François Legault. Qu'est-ce que ça laisse présager comme rencontre, vous pensez? Certainement des discussions musclées. D'ailleurs, c'est pas anodin que M. Trudeau ait déclaré ça juste à quelques jours de la rencontre. Alors, il voulait certainement mettre la table et d'avertir M. Legault, moi, je veux tenir mon bout. La sortie de M. Trudeau est quand même surprenante avec le chiffre qu'il a présenté, parce que si vous vous rappelez de la dernière campagne électorale au Québec, personne n'avait avancé un nombre aussi élevé d'immigrants. Et donc, il n'y aura sans doute pas consensus au Québec avec ce nombre-là. Et j'ai l'impression que c'est ce que M. Legault va essayer de faire comprendre à M. Trudeau. Mais M. Trudeau, probablement, a d'autres préoccupations. C'est pas juste le Québec, mais c'est l'ensemble du Canada. Donc, très certainement, une joute entre les deux. Le problème pour M. Legault, c'est que c'est probablement le fédéral qui décide des seuils d'immigration et non pas le Québec. Ouais. Frédéric, on parlait d'une meilleure relation, en fait, récemment entre Justin Trudeau et François Legault. Est-ce que c'est terminé, vous pensez? Qu'est-ce que vous pensez de cette déclaration, vous, de votre côté, de Justin Trudeau? Non, c'est pas terminé encore comme relation, au sens où il peut quand même y avoir une possibilité pour les deux premiers ministres, quand même d'avoir une discussion, et comme vient de le souligner Geneviève Tellier, une discussion musclée. Ce qui peut peut-être favoriser M. Legault dans ce débat-là aussi, c'est que bon, l'élection a déjà eu lieu, fait qu'on n'est peut-être pas dans une optique où on doit défendre des positions pour une élection qui s'en vient. De ce point de vue-là, c'est peut-être ça qui va aider peut-être à calmer le jeu et à assurer que les relations ne se dégradent pas trop entre les deux premiers ministres. Ouais. On s'attend évidemment à ce que la question des transferts en santé va être au menu des discussions entre les deux premiers ministres vendredi. On est en pleine crise dans les urgences au Québec et un peu partout au pays. On apprend aujourd'hui qu'il y a plus de 784 000 Québécois qui sont inscrits sur une liste d'attente pour voir un médecin spécialiste. Geneviève, Frédéric, je vais vous poser finalement la même question à tous les deux parce qu'on ne pourra pas maintenir le statu quo de façon éternelle sur la question des transferts en santé. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va devoir céder, Geneviève? Oui, très certainement. Puis je pense que ça va être les provinces comme ça l'a été historiquement. C'est-à-dire que je m'attends à ce que le gouvernement fédéral mette de l'argent sur la table, en mette peut-être un petit peu plus. Maintenant, le fédéral est très intéressé par avoir des conditions en retour. Et d'ailleurs, M. Legault a déjà cédé sur cette question-là. Il y a quelques semaines, il a dit, je suis prête à avoir des discussions sur les conditions et les objectifs à atteindre. Mais l'argent sera jamais autant au rendez-vous. Il y aura jamais les sommes espérées par les gouvernements provinciaux qui vont être données par le gouvernement fédéral. Et donc, les provinces vont devoir céder dans tout ce marchandage-là. Finalement, c'est qu'elles n'ont pas de pouvoir de négociation. Il y a de l'argent sur la table, ça prend ou à laisser. C'est à elle d'aller chercher la différence ailleurs. Ça va être ça le problème pour les provinces. C'est ça que aussi que M. Trudeau va essayer de faire comprendre. Enfin, M. Legault va essayer de faire comprendre à M. Legault lors de leur prochaine rencontre. Oui. Frédéric? Oui, pour qu'il y ait un réel pouvoir de négociation du côté des provinces, il faudra un front commun. Or, les fronts communs entre les provinces s'effritent très rapidement à partir du moment où, comme vient de le mentionner Geneviève, il y a de l'argent sur la table et où, justement, les calendriers électoraux ne sont pas les mêmes pour chacun des premiers ministres provinciaux. Il y a toujours cette tentation-là de y aller chacun pour soi. Et finalement, au final, le gouvernement fédéral finit par avoir des ententes différentes avec chacun d'entre eux. Oui, à suivre donc vendredi. Je vais revenir avec vous sur l'élection partielle dans Mississauga hier en Ontario. Sans surprise, c'est une victoire du candidat libéral Charles Sousa. C'était un premier test quand même pour le chef conservateur Pierre Poilievre. Geneviève, qu'est-ce que M. Poilievre doit comprendre par rapport aux conservateurs de l'Ontario? Comme on dit de l'expression populaire, il n'y en aura pas de facile. Alors, c'est un peu ça. On a l'impression que les libéraux sont perdants pour une prochaine campagne électorale à cause de l'usure du pouvoir, à cause peut-être d'une certaine impopularité de leur chef. Et donc, ça serait
assez gagnable pour les conservateurs. Ce que les libéraux ont démontré dans cette élection partielle-là, c'est que eux sont capables d'aller chercher des bons candidats, parce que c'est ça ce dont il s'agit, c'est la candidature de Charles Sousa, un ancien ministre des Finances ontarien, et qu'ils ont une équipe aussi pour faire sortir le vote. Alors, ce qu'ils disent aux conservateurs, c'est que soyez prêts. Et M. Poilievre va devoir comprendre et se préparer à une chaude lutte. C'est vraiment pas gagné de sa part. C'est faisable, mais les libéraux ont encore beaucoup de cartes dans leur manche, puis c'est ce qu'on a vu avec l'élection de cette semaine. Oui. Frédéric, est-ce que M. Poilievre va pouvoir maintenir sa stratégie médiatique encore longtemps? Non, j'ai pas l'impression parce que on le voit, l'enthousiasme qui s'est dégagé de la course à la direction est un peu comme un soufflé. Là, on voit que ça a perdu justement là, de sa force et que par conséquent, on ne pourra pas tout simplement penser que on va mener le même type de campagne que lors de la course à la direction. Donc, je pense que il va d'ailleurs y avoir des ajustements du côté conservateur parce que c'est pas nécessairement une bonne nouvelle ce qui s'est passé pour eux lors de cette élection partielle, parce que ça montre que l'enthousiasme n'est pas nécessairement au rendez-vous. Il l'a été pour la course à la direction, mais maintenant, il va falloir l'entretenir et l'entretenir de manière différente. On verra s'il y a des ajustements qui sont apportés à la stratégie médiatique de M. Poilievre. Le NPD, maintenant, qui a récolté à peine 5 du vote dans cette élection, alors que le chef Jack Meeting menace, on l'a vu hier, de mettre fin à l'entente avec les libéraux s'il n'y a pas d'annonce du gouvernement fédéral pour résoudre la crise des soins en santé pour les enfants au Canada. Geneviève, à quel point M. Singh est rendu crédible quand il menace de mettre fin à son entente avec le gouvernement? Ah, vous avez raison, parce que ça fait plusieurs fois qu'il fait des menaces et qu'il commence à dire, moi, je vais me retirer de l'entente, mais c'est la même semaine où il reçoit 5 dans une élection partielle. Donc, la menace est vraiment pas crédible. Et on peut se poser la question, c'est ça qui est intéressant, je suis contente de vous aborder ce sujet-là, c'est que le NPD, c'est vraiment très mauvais leur score. Je veux dire, M. Singh, qui est à la tête de ce parti-là depuis longtemps, il devrait pouvoir se préparer à une élection partielle, alors que M. Poilievre vient juste d'arriver. Et de ne pas faire un meilleur score que ça, alors que les libéraux ont été capables, dans le Grand Toronto, qui n'est pas si homogène que ça, il y a des avancées à aller chercher à faire avec le NPD. Ça en dit beaucoup sur le leadership de M. Singh. Et lui aussi doit faire attention. Alors, est-ce qu'on va voir des élections l'an prochain? Est-ce que l'entente va être déchirée? Il peut bien le dire, mais réalistement, ça sera très difficile à lui de déclencher des élections alors qu'il n'est pas mieux positionné que ça sur la scène politique. Frédéric, il nous reste quelques secondes, vraiment. On se demande qu'est-ce qui reste comme pouvoir de négociation, finalement, aux néo-démocrates après leur gain sur l'assurance dentaire. Est-ce qu'ils ont encore des pouvoirs de négociation? Très peu. Très peu, et ça montre justement que c'était peut-être une erreur au final, cette entente, que oui, ça a permis de décrocher peut-être certains gains, mais c'est des gains vraiment très à court terme. Et là, on s'aperçoit que sur le moyen et le long terme, l'entente devient très difficile à maintenir et qu'on a beau faire des menaces, mais encore faut-il avoir les moyens de faire ces menaces, et on ne semble pas du côté néo-démocrate les avoir pour le moment.